En général, l'épreuve d'oral est génératrice de stress chez les candidats. Et ils ont raison, parce que, en fait, elle compte autant, par exemple en série ESS, que l'écrit. Mais il ne faut pas se paniquer, si vous travaillez consciencieusement tout au long de l'année, tout devrait bien aller. Nous allons suivre un de vos camarades à l'œuvre et au fur et à mesure, je vous donnerai quelques conseils qui devraient vous aider. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre convocation, votre carte d'identité et votre liste de textes? Voilà. Merci. La liste de textes. Et vous, pendant ce temps, vous me signez là. Alors, vous allez prendre en lecture analytique la fable de La Fontaine, Les obsèques de la lionne, qui est dans l'objet d'étude de la question de l'homme, avec comme question qui guide votre lecture cette question: étudier la vivacité théâtrale de ce récit et sa portée satirique. Est-ce que vous comprenez la question? Elle est claire pour vous? Oui. Satirique, ça veut bien dire critiquer en se moquant. Oui, exactement, c'est ça. Donc, vous prenez votre texte sans aucune annotation, de quoi écrire, voilà, et vous avez 30 minutes pour préparer. Je vous donne le petit billet quand même, voilà, et dans 30 minutes, on se retrouve. Bon courage. Voilà, notre candidat a bien utilisé ces 30 minutes. Je vais donc aller le chercher pour qu'il passe son épreuve. Bien, alors le temps est écoulé. Venez vous installer et vous disposez donc de 10 minutes pour faire votre lecture analytique. Bon, vous pouvez y aller. Bien. Alors, le XVIIe siècle, c'est un siècle à la fois de théâtre et puis aussi des moralistes. Donc, La Fontaine, sa devise, c'est plaire et instruire. Et il a choisi la fable pour faire cela, et c'était un genre littéraire qui était jusque-là considéré comme mineur, donc en fait il l'a remis au goût du jour. Il étudie le comportement des hommes, donc leurs qualités, leurs défauts, mais c'est aussi un observateur lucide de la société et du pouvoir. Et donc cette fable des obsèques de la lionne, elle est dans le deuxième recueil des fables de La Fontaine, et elle critique la vie à la cour de Louis XIV, donc à travers le récit des funérailles de la femme du lion. Donc je vous donne le texte. Les obsèques de la lionne. La femme du lion mourut. Aussitôt, chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu, ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Vous m'avez demandé d'étudier la vivacité théâtrale de ce récit et sa portée satirique. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment c'est un récit vif qui ressemble à une petite pièce de théâtre, et puis dans un deuxième temps comment c'est aussi la satire lucide du fabuliste. Voilà, donc cette fable elle est assez longue et elle est en deux temps. Donc il y a d'abord le deuil officiel de la cour du vers 1 au vers 16. Et puis l'histoire du cerf racontée par le cerf du vers 24 au vers 51. Donc en fait ça ressemble à deux actes dans une pièce de théâtre. Puis il y a une sorte de petite entr'acte au milieu qui correspond au commentaire de La Fontaine au sujet de la cour, du vers 17 au vers 23. C'est aussi une fable qui a beaucoup de suspense et beaucoup de théâtre. Il y a l'élément perturbateur du cerf qui ne pleura point. Donc c'est répété deux fois, et il y a cette négation par rapport à tout le début du texte où il n'y a pas de négation, indique l'attitude anormale du cerf, donc c'est l'élément perturbateur. Puis il y a aussi du suspense, il y a la menace du lion qui ordonne à ses loups d'immoler tous le cerf, donc il y a cette attente, est-ce que ce sacrifice violent va se réaliser? Et puis, il y a le coup de théâtre, le renversement de situation, où finalement le cerf arrive à s'en sortir, tout le monde crie miracle apothéose, et puis le dernier vers de l'histoire, vraiment, c'est le cerf est un présent bien loin d'être puni. Donc il y a cette opposition entre ce qui aurait dû arriver et puis finalement ce qui est arrivé. Et puis enfin, comme dans une pièce de théâtre, il y a une grande variété de personnages, qui sont d'ailleurs, on remarque qu'ils sont souvent en début de vers ou en fin de vers
pour les mettre en relief. Donc il y a des personnages principaux, le lion et puis le cerf, des personnages plus secondaires comme la femme du lion et le flatteur, et puis des figurants, les prévôts, les courtisans et les loups. Et on remarque comme au théâtre qu'il y a de très nombreux discours, ces différents personnages. Au début, les ordres du lion, ses prévôts, ils se lèvent pour régler la cérémonie, puis ses rugissements, ils s'abandonnent à des cris, c'est très théâtral, puis les messieurs les courtisans qui le suivent, le discours du flatteur ensuite, puis un autre discours du lion, le discours du cerf, et dans le discours du cerf, il y a celui de la lionne, et puis enfin les cris. Voilà, donc tout ça, ça fait ressembler beaucoup à une pièce de théâtre. Voilà, alors notre candidat a terminé sa lecture analytique. Nous allons nous demander en quoi elle nous semble réussie ou non. Pour ma part, je l'ai trouvée très réussie. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il a fait une entrée en matière qui était très juste et qui respectait bien les étapes. Tout d'abord, une amorce en rapport avec la question que je lui ai donnée, puis la présentation de l'œuvre, enfin la présentation du texte lui-même, et tout ça de façon assez rapide et précise. Donc ça, c'était très bien. Ensuite, vous avez dû vous en rendre compte, il a fait une excellente lecture. Et à coup sûr, ça lui rapportera beaucoup de points. Pourquoi ? Parce que si on lit bien un texte, ça veut dire qu'on l'a bien compris. Donc on en fera vraisemblablement une bonne analyse. Troisième point, il a très bien tenu compte de la question qui lui a été posée. C'est-à-dire qu'au lieu de réciter l'explication de texte qu'il a entendue en cours, il a tenu compte de ma question, il a su adapter sa lecture analytique à la question et reprendre certains mots de ma question lorsqu'il a choisi ses titres d'axe. Et ça, c'est très bien. Ensuite, dans l'exploitation de sa première partie, il a bien structuré son analyse par ce qu'on pourrait appeler des paragraphes, sans paraphraser le texte. À chaque fois qu'il a fait une affirmation, il s'est appuyé sur le texte, c'est-à-dire qu'il m'a donné des preuves de ce qu'il avançait, et ces preuves-là, il les a rapidement, mais justement commentées, qualifiées, expliquées. Et enfin, c'est très important pour un oral, vous le savez, il avait une tenue correcte, il avait un air souriant, il me regardait, ce qui est important, il faut regarder l'examinateur, et il donnait l'impression d'avoir envie de me convaincre. Donc, à mon avis, si notre candidat continue comme ça, il aura une très bonne note à son épreuve orale, et à mon avis, vous pouvez vous aussi y arriver très bien si vous vous exercez tout au long de l'année.